sachez qu'avant que la vidéo commence, le concours par rapport aux 1000 V-Bucks est toujours disponible. Donc, comme je vous le rappelle, tout se passe sur Instagram, le tirage sort tout, donc pour participer, il faut nous suivre sur Instagram et être abonné à cette chaîne YouTube. Le tirage au sort commencera quand la chaîne YouTube atteindra les 100 abonnés. Et encore, je vous remercie énormément pour tous vos soutiens, tous vos commentaires, tous vos likes que vous avez mis sur la précédente vidéo. Donc moi, je vous propose que pour cette vidéo, je vous donne un objectif de 25 likes les amis. Donc si on a fait 20 likes sous la dernière vidéo, je pense que les 25, on peut largement les dépasser. Donc voilà, merci pour tous vos soutiens et on va commencer avec la vidéo. Yo les viewers, c'est Sun, et oui, dans cette vidéo, je suis seul. Attendez-vous à avoir certaines vidéos où je serai tout seul. Mais ne vous inquiétez pas, Moon va bientôt revenir. Alors, donc dans cette nouvelle vidéo critique, je ne vais pas aborder un thème, mais plutôt un youtubeur en particulier. Et ce youtubeur, c'est Michou. Avant de commencer, vous savez que le rituel dans chaque vidéo, c'est d'aborder le sujet en 3 parties. Et donc, je vais vous les citer. La première partie parlera de ses anciennes vidéos, en gros son passé sur YouTube. La deuxième partie parlera de son évolution de avant jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la troisième et dernière partie parlera de ses vidéos actuelles. Puis, vous savez que tout ça sera accompagné d'une conclusion et d'un avis personnel. Bon, je vous propose de commencer tout de suite avec la première partie. Son passé sur YouTube. Bon, je pense que pour les plus anciens, on a tous connu Michou grâce à Hugo Posé, car Hugo Posé avait demandé à ses abonnés de lui envoyer des vidéos drôles. Et à un moment, on voit la vidéo de Michou, Jelly Belly, un délire total. Et c'est dans cette fameuse vidéo qu'on voit Michou se taper la tête contre son bureau. Donc, il passe dans la vidéo de Hugo Posé et devient bien plus connu qu'avant. Mais Michou a commencé YouTube bien avant, le 6 juin 2014 avec une vidéo qui se nomme Miguel et Esteban, musique et chanteur. C'est une vidéo de 5 minutes où lui et son pote Esteban parlent et font un peu les cons. Mais pour vous, il sera impossible de retrouver cette vidéo sur la chaîne principale de Michou, car la vidéo est seulement disponible sur une chaîne YouTube qui se nommait Miguel Mattioli, mais qui maintenant se nomme juste Miguel. Cette chaîne a été créée le 22 février 2014. Elle comporte 13 000 abonnés et un total de 335 000 vues à l'heure où je vous parle. Donc, cette chaîne YouTube est la première chaîne de Michou. Elle contient 9 vidéos assez gênantes. Mais bon, on a tous fait des erreurs et en plus c'est grâce à ça qu'il est connu aujourd'hui. La plupart des vidéos sont des podcasts et des sketchs. Et il y a une vidéo gaming sur Minecraft. Bon, je pense avoir fait le tour sur cette chaîne. Maintenant, on va passer, bien évidemment, aux premières vidéos de sa chaîne principale, Michou. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sa chaîne principale a été créée le 22 février 2015, soit un an pile après la création de sa première chaîne YouTube. Alors, la première vidéo a été faite le 8 mars 2015, et c'était une vidéo gaming sur le jeu Five Nights at Freddy's 2. Elle comptabilise 250 000 vues. C'est une vidéo de 7 minutes où pendant toute la vidéo, il joue au jeu. D'ailleurs, il est en face cam, mais on ne voit pas son visage à cause de l'éclairage, car un rayon de soleil le lui cachait. Il continua avec pas mal de vidéos gaming sur divers jeux, et il fit son premier podcast. Du moins, si on peut appeler ça un podcast, puisque c'est plus une parodie de la série de Seb Lafrite, Ce Mec. Il enchaîna pendant 2 ans avec des podcasts, du gaming, des vidéos réactions, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il fasse sa première vidéo Clash Royale le 25 janvier 2017, mais en aucun cas il ne se douta que c'est grâce à ce jeu-là qu'il allait vraiment monter en abonnés. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie, son évolution sur YouTube. Comme je vous l'ai dit précédemment, Michou a commencé avec des sketchs, puis du gaming et d'autres vidéos diverses et variées. Puis il s'est mis à faire du Clash Royale. Et là, une grande aventure va commencer avec Bobby.
Bobby est un petit ours en peluche avec qui il va se créer une grande complicité. Car Bobby lui servait comme porte-bonheur quand il ouvrait des coffres sur Clash Royale. Mais c'était souvent l'inverse, Bobby ne lui rapportait jamais de bonnes cartes. Puis après, Michou créa tout un personnage autour de cette petite peluche et lui inventa même une famille. Donc pendant longtemps, il continue à faire des vidéos sur Clash Royale, puis à un moment, il découvre Fortnite. Et là, il se met à faire à la fois des vidéos Clash Royale et à la fois des vidéos Fortnite. Puis il abandonna Clash Royale pour ne faire que du Fortnite. Après, il lança la fameuse série Refaire les danses de Fortnite dans la vraie vie. Et là, c'est le gros buzz. 3,5 millions de vues sur la première vidéo de cette série. Et il continua en faisant des live Fortnite, des vidéos où il teste les nouvelles armes qui sortent, des vidéos où il achète tous les passes de combat des nouvelles saisons, etc., etc. Puis, il se diversifie, par exemple en jouant à Pokémon et d'autres jeux différents de Fortnite. Il fait des vidéos avec ses abonnés et d'autres youtubeurs. Est-ce que Michou va arrêter Fortnite? Pour le savoir, commençons à aborder la troisième partie. Son contenu actuel. Je pense que vous en êtes rendu compte, Michou se diversifie de plus en plus. Car tous les youtubeurs Fortnite le savent, ce jeu-là ne sera pas éternel, et ça Michou l'a très bien compris. Vaut mieux commencer à se diversifier maintenant, plutôt qu'attendre la fin de Fortnite pour le faire. Je prends exemple sur le cas du youtubeur Sticky. Il ne faisait que du Fortnite, mais là, il commence à se diversifier. Il l'a dit lui-même. Fortnite, ça me saoule, j'aimerais faire autre chose. Alors après, je veux pas faire mon pro Apex, d'ailleurs Fortnite c'est mon jeu préféré, mais faut avouer, cela va pas durer éternellement. Mais du coup, Michou se met maintenant à faire des lives Minecraft, Pokémon, et il fait d'autres vidéos en extérieur. Du coup voilà, cette troisième partie était un peu courte car il n'y avait pas grand chose à dire comparé à la première. Donc moi je vous propose de passer à la conclusion et à mon avis personnel. Alors la conclusion est que Michou a bien évolué, il a eu plusieurs étapes. Il est passé de podcast à gaming, à Clash Royale et à Fortnite. Maintenant il se diversifie et c'est bien, car que des vidéos Fortnite ça devient lassant au bout d'un moment. Et voilà, il s'est bien amélioré depuis que je le connais et il fait plus partie des bons youtubeurs Fortnite que des mauvais. Bon voilà, la vidéo est terminée, mais ne partez pas maintenant. Faut savoir que cette chaîne me tient énormément à cœur. Il y aura sûrement des collaborations avec d'autres youtubeurs critiques. J'essaierai d'en contacter quelques-uns, d'ailleurs si vous pouvez m'aider. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires des thèmes ou des youtubeurs que je pourrais aborder en vidéo. Sachez que le commentaire avec le plus de likes se retrouvera au début de la prochaine vidéo en top commentaire. Oui, j'ai un peu plagié Daniel le Russe. Très important, allez nous suivre sur Instagram pour ne rater aucune sortie de vidéo. Sachez que toutes les vidéos sortent le mercredi à 17h. Bon, bref, c'était Sun. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne continuation sur YouTube. Et moi je vous dis ciao.